Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui dit fin de semaine dit vidéo Ask et aujourd'hui on répond à la question de Carole Hamon qui est « Bonjour, mon chien a peur des inconnus et elle est trop proche de moi. Quand je ne suis pas là une semaine, elle ne mange plus alors qu'elle est chez elle avec mes parents, comment faire ?» J'espère que vous avez bien vu parce que je vois que ça a un peu déconné là. Le cadrage, je suis en train de marcher, je suis un peu essoufflée donc je vais m'arrêter, c'est logique. Donc merci pour ta question Carole. Je vous rappelle que si vous voulez voir votre question apparaître dans cette rubrique Ask, il vous suffit de me la poser en commentaire juste en dessous de cette vidéo ou en message privé ou autre, enfin un moyen de me contacter comme ça pour me la poser directement et elle pourra être sélectionnée pour une prochaine semaine. Cette rubrique est là toutes les fins de semaine, donc samedi ou dimanche. À vous de me dire aussi d'ailleurs ce que vous préférez. J'ai essayé les deux, pour l'instant ça a plus l'air de vous plaire les samedis fin de journée. Donc on teste encore un peu les deux, puis on verra ce que vous choisissez. Donc dans cette question de Carole, il y a plusieurs questions. La première, un chien qui a peur des inconnus, comment faire? À mon sens, c'est quand même, ça peut être très handicapant, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Notre souhait le plus cher, c'est de garder notre chien le plus longtemps possible auprès de nous. Mais il se peut que malheureusement, ils doivent changer de famille par exemple, ou être gardés par des gens lors de vacances. Donc il faut que son chien puisse s'adapter à peu près avec tout le monde. Je vous rappelle aussi que chaque vidéo, il y a un article que vous retrouverez dans la barre d'informations où je détaille tout en plus par écrit, donc ça peut être des fois plus complet, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. En tout cas pour cette peur des inconnus, il faut déterminer la cause, qui selon moi, il y en a plusieurs de possibles. L'élevage, tous les éleveurs sont censés faire commencer le travail de socialisation, de familiarisation à l'environnement, mais ce n'est pas tous qui le font. Donc est-ce ce chien a eu ce comportement d'éleveur qui devrait avoir lieu ou pas. Ensuite, la période de socia, la période de découverte, est-ce qu'elle a été respectée? Est-ce qu'on a sorti notre chien assez? Même s'il y a une période définie dans le développement du chiot, c'est toute la vie qu'on peut faire découvrir de nouvelles choses à son chien, donc il ne faut pas se bloquer à cette période, mais lui faire découvrir un tas de choses. Évidemment, tout ce qu'il connaît jeune reste ancré et copain un peu pour longtemps. Donc faut pas hésiter quand ils sont jeunes, mais on peut toute la vie faire découvrir des choses à son chien. Et ensuite un traumatisme, est-ce que ce chien a eu un traumatisme avec un inconnu? Une agression, des coups, des cris, ça semblait plus flagrant. Mais en fait des fois il y a des chiens qui sont tellement sensibles qu'il y a des choses que nous on ne voit pas en tant qu'humains. C'est-à-dire nous on se dit pas que ça peut perturber notre chien et pourtant si. Donc il faut se remémorer les choses, se dire voilà qu'est-ce qui a pu se passer. Ça peut être un truc minime pour nous mais qui a des conséquences énormes pour notre chien. Donc déjà, trouver la cause. Ensuite, c'est bien beau d'avoir la cause, mais comment la traiter? Je vous ai mis en lien sur l'article de blog un schéma de la zone de confort qui a été fait par Céline de hound.fr. Donc je vous l'ai mis dans l'article de blog. Donc il va falloir trouver un grand espace avec des inconnus, style un parc où tu peux t'éloigner et te rapprocher. Et en fait, selon ce schéma, tu vas voir, il y a zone verte où le chien ne réagit pas, orange où il commence à réagir et rouge où le chien c'est le plus près de ce qui fait peur. Quand il est vraiment près d'un inconnu et là il a des réactions comme des hérissements de poils, des grognements, montrer les dents ou une fuite. Là c'est la réaction, c'est la zone où ton chien ne t'entend plus et où il surréagit et où c'est plus possible de faire quelque chose. Il faut travailler donc dans la zone où ce n'est ni trop facile pour ton chien, ni dans la zone verte, et ni dans la zone rouge où là ton chien ne t'entend plus, donc c'est même pas la peine d'essayer d'en tirer quelque chose, il ne t'entendra pas et c'est pas possible de travailler un chien qui est en état de stress. Donc il faut trouver cette zone où ton chien peut encore t'entendre mais voit la chose qui fait peur et où ça devient un peu, pas difficile, mais où ça devient compliqué de choisir. Voilà. Et dès qu'il a une réaction de regarder un inconnu sans réagir ou de revenir vers toi, dès qu'il a une réaction autre que celle qu'il a habituellement, tu le récompenses. Pour la récompense, évidemment, il faut une récompense à forte valeur pour le faire passer au-dessus. Là, on veut passer au-dessus d'un état émotionnel qui est quand même prenant. Donc il faut quelque chose de très très fort pour son chien niveau récompense. Je vous rappelle que les meilleures récompenses sont celles qui sont humides et fraîches. Pour ma part, je préfère la nourriture tout simplement parce que c'est ce qui est le plus vite assimilé et le chien fait plus vite le rapport entre j'ai eu telle réaction, j'ai cette conséquence-là au niveau de la récompense. Voilà. Après, vous pouvez très bien essayer avec un jouet. Les caresses, à mon sens, il en a à la maison, donc ce ne sera pas assez fort, assez motivant pour qu'il le fasse en extérieur avec tout ce qu'il y a autour. Notamment là, on parle quand même de réactivité et de peur. Donc bien se placer à distance et ne pas hésiter à aller très très lentement. Il vaut mieux aller lentement que trop vite avec son chien.
et puis se rapprocher au fur et à mesure et comme je te le disais, récompenser dès que le chien a une bonne réaction et voilà. Et ensuite aussi sensibiliser les humains parce que quand on a un chien craintif, tout le monde pense qu'il peut l'approcher quand même parce que nous avec les chiens ça se passe bien. On pense qu'on peut approcher tous les chiens, ce n'est pas le cas. Sachez que si vous tombez sur un chien craintif, le mieux est de l'ignorer. Comme ça, c'est lui qui s'approche à la vitesse où il le souhaite. Ne forcez jamais un chien à vous approcher, c'est là qu'on risque l'accident. Donc le plus compliqué dans l'histoire, c'est d'éduquer les humains. Voilà. Parce que je pense aussi que selon la cause, tu ne l'as peut-être pas si tu as adopté ton chien à l'âge adulte. Du coup, on ne sait pas ce qu'il a pu vivre avec d'autres humains. Donc vraiment le plus dur est de sensibiliser l'humain au fait que oui, un animal est sensible, un chien est sensible et qu'il ne faut pas le forcer à avoir un contact. C'est pour ça qu'au début on travaille à distance, le temps qu'il se familiarise avec les humains. Après si tu as des gens qui sont cool et qui peuvent ne pas bouger et tout pour quand tu seras vraiment proche des autres, pour que laisser ton chien faire et puis dès qu'il a une bonne réaction, pareil, tu le récompenses, comme d'habitude j'ai envie de te dire. Ensuite, pour ta deuxième question qui est le stress quand tu n'es pas là, à tel point que ton chien, je crois que c'est une femelle parce que tu me dis elle, hein. Attends, je reprends mon petit mot. Oui, elle, c'est elle, donc c'est une femelle. Donc là, je t'ai donné quelques pistes en commentaire parce que ça commençait, c'était urgent quand même. La situation était en cours, donc ça c'est fait, mais maintenant que la situation est passée, la prochaine fois, je pense qu'il faudrait déjà l'habituer à ce que tu sois plus là, c'est-à-dire la faire garder par exemple chez tes parents un jour, enfin une journée, voire pour l'habituer progressivement, puis le rester une nuit, alors que toi tu es chez toi, comme ça en cas d'urgence s'il y a besoin tu reviens quoi. Le but c'est pas de laisser dépérir ton chien, s'il y a besoin tu reviens, mais ça peut déjà faire un entraînement à ton chien. Ensuite lui laisser un vêtement avec ton odeur ou un doudou qu'elle a à la maison, ramener son panier avec ses odeurs, quelque chose qui la ramène un peu chez elle on va dire, et qui lui rappelle la maison et qui peut la rassurer en cas de stress. Pareil, tu as de très très bons compléments alimentaires qui peuvent aider à préparer ces départs-là, ces sorties-là que ton chien fait. Je pense aux fleurs de bac, mais il y a tellement d'autres choses qu'il faudrait que tu te renseignes avec quelqu'un spécialisé en phyto. C'est pas ma spécialité, pour ma part je vais au centre Canemotion à Grenoble pour ça, et franchement c'est le paradis. Notamment nous, ce qu'on utilise souvent c'est l'hydrolat de rose, et c'est juste un truc de dingue. Voilà, mais là je te conseille plutôt de te rapprocher de quelqu'un spécialiste là-dessus. D'ailleurs, si vous êtes spécialiste là-dessus ou si vous connaissez quelqu'un spécialiste là-dessus, n'hésitez pas à venir me parler. Voilà. J'aimerais bien échanger avec des personnes qui pratiquent comme ça, même si j'ai déjà Nancy Canemotion. J'aime bien cette pratique et j'aime bien échanger dessus. Ensuite, voilà, elle ne mange carrément plus, donc je pense vraiment qu'il faut y aller progressivement la prochaine fois. Et même l'habituer, après quand tu es chez toi, la laisser se faire garder une journée de temps en temps, histoire de garder l'habitude. Et puis je me demande quand même ce qui a pu se passer dans la vie de cette chienne, parce que c'est vrai qu'elle a quand même des réactions pas extrêmes mais fortes. Et du coup il y a quand même dû se passer quelque chose. Là aussi, du coup pourquoi pas la complémenter en quelque chose et puis reprendre un travail de comportement pour un peu réduire le stress et gérer les émotions de façon globale, plus que point par point comme ça. Voilà, donc si tu as besoin aussi là aussi peut-être de quelque chose de plus global, n'hésite pas à me contacter en message privé, on pourra voir tout ça ensemble, il n'y a aucun problème. Et puis je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est pas mal tout pour chez tes parents. C'est vrai que c'est pas évident quand on a un chien qui est tellement accroché à nous, qui ne sait plus rien faire sans nous. C'est vraiment pour ça que c'est important que son chien déjà n'ait pas peur des inconnus, puis puisse s'adapter dans toutes les situations, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Là c'est un départ en vacances, mais ça peut très bien être une hospitalisation, et là t'es encore plus en panique quoi. Donc vraiment l'habituer petit à petit et travailler la peur des inconnus progressivement. Voilà pour mes conseils, j'espère t'avoir aidé, et à vous tous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser un de vos proches, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et puis à me laisser un petit commentaire pour m'informer de votre passage, ça me fait toujours plaisir. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, et je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!